Le 12 janvier dernier, un peu avant 9 h à Paris, une explosion de gaz vient de se produire dans cet immeuble. En quelques secondes, la vie des riverains bascule. Le drame fait 4 morts, des dizaines de blessés et 350 habitants sont contraints de fuir leur logement. L'explosion a dévasté le quartier. Façades éventrées, fissures dans les murs, fenêtres arrachées. En tout, 16 immeubles sont touchés. Certains menacent même de s'effondrer. Un tel événement, ce sont plus de 10 millions d'euros de dégâts. Un enjeu colossal pour les assurances, mais aussi pour les sinistrés qui voient s'envoler les économies de toute une vie. Comme Marie-Jeanne, propriétaire depuis 41 ans. Elle avait fini de rembourser son logement et vivait une retraite tranquille. Qui va lui retrouver un toit ? Claire, Nicolas et leurs 2 enfants sont propriétaires dans l'immeuble depuis 5 ans grâce à un emprunt. Qui va payer leur prêt et leur nouvel appartement ? Corinne et Christophe sont locataires d'un 4 pièces. Seront-ils moins bien indemnisés que leurs voisins ? Immeubles ou maisons, et quelle que soit la région, chaque jour, près de 500 habitations sont touchées par un incendie ou par une explosion en France. Cela peut arriver à chacun d'entre nous. Comment sommes-nous tous dédommagés si notre logement devient inhabitable du jour au lendemain ? Son appartement dévasté, la première urgence pour Marie-Jeanne et son chien Noisette a été de trouver un toit où dormir et d'acheter quelques biens de première nécessité. Grande tempête. Regarde ces tas de gravats. 2 mois après l'explosion, cette retraitée de 71 ans n'a toujours pas revu son logement. Avec son fils Franck, elle ne peut que constater les dégâts de loin. Oui, mais il te manque la grille en fait qui est à droite là-bas. Marie-Jeanne habitait cet appartement de 5 pièces au 3e étage. Elle a l'interdiction d'y retourner, trop dangereux. Elle l'avait assuré pour 300 € par an, ce qui lui permet de bénéficier d'une aide d'urgence. Son assurance lui paie une chambre d'hôtel, 70 € la nuit, pendant 15 jours. Un budget serré pour Paris. Ils me proposaient une autre chambre d'hôtel pas très loin, mais je vous jure, vous ne mettez pas votre mère, quoi. Du coup, tant bien que mal, j'ai cherché pendant une journée, j'ai fait tous les hôtels du périmètre. 70 € par jour, un hôtel sur Paris, avec un chien, je vous donne le pari, vous y trouvez pas, quoi. Tiens ta petite. Cet hôtel, son assurance va lui permettre exceptionnellement d'y séjourner 2 mois supplémentaires pour se retourner, car l'événement a été très médiatisé. Allez, hop, on y va, Noisette. Déjà, je vais aller voir mon petit linge là-bas. Qu'est-ce que j'ai exactement ici ? Le 12 janvier dernier, alors qu'elle se trouvait à sa fenêtre, la vie de cette retraitée a volé en éclats. Je vois les petits pompiers, ils mettent leurs tuyaux, ils mettent le ruban blanc et rouge là, pour couper la rue de Trévise. Les 2 pompiers, là, ils étaient en train de faire leur truc, mettre un grand truc, un masque. Et paf, ça sautait à ce moment-là. Donc du coup, moi, je me suis retrouvée assise comme ça sur mon rebord de fenêtre, avec ma chienne. Et je me suis dit, Marie-Jeanne, ta maison, elle est déménagée. À l'intérieur de l'appartement, tout est brisé. Marie-Jeanne a plusieurs côtes cassées. Sur ses photos, les pompiers l'évacuent par la fenêtre. Elle laisse tout derrière elle. Je n'ai plus rien. Je suis partie avec mon blouson, mon pyjama, mes chaussons et mon petit chien, mon panier, mon porte-monnaie, c'est tout. Désormais, tout ce que possède Marie-Jeanne tient dans ce sac et dans cette petite valise. Les 15 premiers jours, la retraitée a dû dépenser 2 000 € pour se racheter le strict nécessaire. Ça chiffre quand il faut vous acheter slip, collants, chaussures. On ne se rend pas compte tout ce qu'il faut quand on n'a rien. Son assurance habitation prévoit bien une aide financière d'urgence, mais inférieure à ses dépenses. Seulement 305 €. Auxquels s'ajoutent 500 € versés par GRDF, le gestionnaire du réseau, car il s'agit d'une explosion au gaz. Dans les premières semaines, Marie-Jeanne aura donc finalement sorti de sa poche 1 195 €. Et elle n'est pas la seule à devoir sortir le chéquier. Au moment de l'explosion, il y avait urgence. L'immeuble pouvait s'effondrer à tout moment.
La mise en sécurité de ce bâtiment ravagé, c'est la responsabilité de la mairie de Paris. Delphine Burkli est la maire d'arrondissement. Elle va constater les dégâts jusque dans les caves de l'immeuble, avec l'architecte en chef de la préfecture de police. Ici, vous pouvez voir le mur séparatif a été démoli par le choc de l'explosion. Ces trous que vous voyez dans les fondations ont été causés par l'explosion. L'immeuble tient debout grâce à des poutres en bois. Les 3 premiers étages se sont effondrés. Alors la mairie a fait installer ces 2 énormes poutrelles métalliques qui soutiennent à elles seules tout l'immeuble. Des travaux d'urgence qui ont vidé ses caisses. Chaque commune doit engager une enveloppe pour répondre à ces travaux d'urgence. La ville de Paris consacre 300 000 €. Cette opération pour la rue de Trévise, intervenue en début d'année, a absorbé 285 000 €. Donc pratiquement tout le budget sur une année. Et cette facture pourrait encore grimper jusqu'à 350 000 €. Une somme colossale pour sécuriser les bâtiments avant que d'autres ne prennent le relais. Car après l'urgence, commence une longue période de reconstruction, prise en charge par les assurances. Elles vont payer la réparation de l'immeuble et des appartements, le relogement des habitants et les remboursements de leurs biens. Entre locataires et propriétaires, qui tire le mieux son épingle du jeu en cas de perte d'habitation? Prenons ces locataires de la rue de Trévise, Corinne et Christophe. Ils ont pu quitter leur ancien appartement ravagé par l'explosion en résiliant leur bail. Ils viennent d'emménager dans ce nouveau logement avec leurs 2 enfants. C'était un soulagement de trouver cet appartement et de pouvoir revivre, de retrouver une vie de famille, d'être au calme, de dormir sur nos 2 oreilles. Leur précédent logement, pour lequel ils payaient une assurance habitation de 420 € par an, est désormais dans un piteux état. Ils se trouvaient en face du lieu de l'explosion. Dans la chambre des enfants, qui était la chambre la plus proche, les 2 fenêtres et chambranles ont été arrachées du mur totalement et sont tombées pratiquement sur les lits des enfants. Ils n'étaient pas dans leur chambre. Ils venaient de sortir. Sans fenêtre, leur appartement était devenu inhabitable. Et comme Corinne et Christophe n'en étaient pas propriétaires, ils ont pu rapidement tourner la page. C'est une chance d'être locataire et de pouvoir, dans ces circonstances-là, changer facilement. En moins d'1 mois, ils ont trouvé ce nouvel appartement dans le même quartier. Ils paient le même loyer qu'auparavant. Ah bah je vois que vous avez rangé votre chambre, les garçons, c'est sympa. Ils ont déménagé les meubles qui n'étaient pas abîmés. Dans le changement, ils ont perdu 14 mètres carrés. Donc la chambre des enfants, effectivement ils avaient 2 chambres, donc les lits étaient séparés. D'ailleurs tiens, ça il faut le mettre. Ça fait partie des choses qui ont un peu bougé dans l'explosion. Une pièce en moins et moins de placards aussi. Challenging. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus le défi du rangement. S'ils ont pu quitter rapidement leur ancien appartement et résilier leur bail, c'est grâce à cet article de loi qui protège les locataires en cas de sinistre. Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Et de résilier le bail à la date de l'explosion. Résultat, leur agence leur a remboursé les 19 jours de loyer restants, 1 673 €, et leur caution. Pour le reste, c'est leur assurance habitation qui s'en charge. On a eu le remboursement des 3 nuits d'hôtel qui étaient dans le contrat, enfin dans le contrat un peu plus. Et on a une avance de MMA de 3 000 €. En tout, leur assurance leur a versé à ce jour 3 419 €. Plus 419. Pourtant, lorsqu'ils font le calcul de toutes leurs dépenses, comme le déménagement, 2 500 €, les frais d'agence, 1 500 €, la note grimpe bien au-delà. Donc ça fait 9 599. C'est ce qu'on a dépensé entre le 12 janvier et la semaine dernière. Le train pour rechercher les enfants. Pour l'instant, ils en sont donc à 6 180 € de leur poche. Et ce n'est pas tout. À cela s'ajoute la liste des meubles et des objets détruits par l'explosion. On en arrive, vous avez un support de fixation rideau, un meuble blanc télé Ikea, une cuisinière, donc ça a été détruit.
Il y a une valeur à neuf de 3 799 €, donc 3 800 € à peu de choses près. Mais ce n'est pas la somme qu'ils toucheront de leur assurance, car sur le montant de ces biens, l'expert a déduit un taux de vétusté qui correspond à l'usure. Si leur assurance valide ce rapport, Corinne et Christophe toucheront un peu plus de 3 000 € de remboursement. Ils perdront donc 753 € sur leurs meubles. On perdra de l'argent dans ce qui s'est passé, parce qu'il y a des choses qui sont impossibles à évaluer, ça c'est sûr et certain. Après, on a réussi à mettre notre famille à l'abri, et on est dans un nouveau logement, et on s'en sort pas si mal. Dans un drame comme celui-ci, être locataire est donc un avantage. Mais pour les propriétaires, c'est le début d'un long chemin de croix. Voici Claire, Nicolas et leurs 2 enfants. L'explosion a également détruit leur appartement. Mais eux l'avaient acheté avec un emprunt pour lequel ils remboursent 1 101 € par mois. Cette année, le couple avait payé 398 € pour assurer son logement, désormais inhabitable. Juste mon sac, ouais. Ils ont d'abord été logés à l'hôtel, comme leur voisine Marie-Jeanne. Et comme elle, 2 mois et demi après l'explosion, ils ont dû trouver un nouvel appartement. Ils y emménagent aujourd'hui, un 4 pièces qu'ils vont louer 3 400 € par mois. Bon, bah voilà. Heureusement, comme tous les propriétaires sinistrés, leur loyer est pris en charge par leur assurance habitation. Il n'y a plus qu'à ranger, tout organiser. Il n'y a plus qu'à. Leur nouveau foyer fait 135 mètres carrés, avec un salon un peu vide et une cuisine équipée à minima. Les 2 choses qu'on a rachetées ici, c'est le frigo et le lave-linge. Pour l'instant, on n'a encore pas de meubles, enfin très peu de meubles, on n'a pas acheté de canapé. On va voir après petit à petit pour se rééquiper, mais pour l'instant, on a fait le minimum. Dans les chambres des enfants, en guise de rideaux, des housses de couette. Partout, c'est un peu le camping. Là, on a notre chambre. On a juste pour l'instant posé un matelas par terre. Un matelas, ça coûte entre 600 et 700 €. Pour se faire rembourser toutes ces dépenses liées à l'explosion, le couple compte sur son assurance habitation. Il garde donc précieusement toutes ses factures. Un aspirateur, un porte-savon. En tout, déjà rien que le premier jour, on en avait pour à peu près presque 800 €. En tout, à ce jour, ce sont 12 273 € que Claire et Nicolas ont dû sortir de leur poche. Leur assurance leur a versé une enveloppe de 10 000 €, une avance sur leur future indemnisation. 2 mois après l'explosion, 2 273 € ne leur ont toujours pas été remboursés. Et dans le contrat, il y a un détail qui inquiète le couple. Il a assuré tous ses biens pour une valeur de 68 584 €. Mais il commence à se demander s'il a bien évalué le montant total de son patrimoine. Quand on a vu 68 000, on s'est dit ouais, c'est quand même pas mal. Puis après, on s'est dit oui, ça compte la cuisine. Donc effectivement, la cuisine était vraiment du côté de la cour. Donc si les meubles de cuisine se sont déplacés et qu'il faille refaire toute la cuisine, bon, ça fait déjà une grosse somme qui part, quoi. Plus petit à petit, on a l'impression que ces 68 000, finalement, c'est pas tant que ça, quoi. L'assurance ne dépassera pas ce plafond d'indemnisation. De toute façon, l'expert ne peut pas estimer les dégâts car leur appartement est toujours inaccessible pour le moment. Ça, c'est les photos des chambres des enfants on avait fait reponcer le parquet. Leur indemnité de relogement est elle aussi inscrite dans leur contrat. Et leur assurance n'en a pas fixé le montant au hasard. Lorsqu'un sinistre garanti entraîne une impossibilité totale d'utiliser vos locaux à usage d'habitation, nous prenons en charge les frais de relogement sur la base et dans la limite de la valeur locative mensuelle du local sinistré. Petite explication. Voici l'appartement que Claire et Nicolas ont perdu, 114 mètres carrés. Et voici le calcul de leur assurance. Elle a déterminé qu'ils pourraient le louer 30 € le mètre carré, soit près de 3 500 € par mois. Du coup, ils ont dû trouver un nouveau logement à louer dans cette même fourchette. Le problème, c'est que leur contrat prévoit une prise en charge de ce relogement pour une durée limitée. Nous, elle nous couvre 1 an. On a d'autres voisins qui sont couverts pour 2 ans.
Alors comment s'y retrouver dans les contrats d'assurance pour avoir une bonne couverture au meilleur prix? Avec un même nombre d'enfants, une même surface d'appartement, nous avons voulu comparer les garanties de base des contrats de ces deux familles sinistrées. Nous avons demandé à Fluo, une start-up spécialisée dans l'analyse des polices d'assurance, de nous apporter son expertise. Angela Vazon a épluché les contrats des deux familles. On a 2 logements qui sont quasiment identiques, donc 114 mètres carrés. Les logements sont comparables. Pourtant, d'une assurance à l'autre, les garanties varient considérablement. Première différence importante, la vétusté déduite sur le remboursement des meubles et des objets. Là, à court terme, on va avoir une vétusté plus forte dès la première année. Et ici, finalement, ce sera beaucoup plus doux parce qu'on prend 1% par mois, donc 12% par an. Autrement dit, les biens vont perdre moins vite de la valeur dans le contrat de droite. Mais ce n'est pas le plus déterminant en cas de sinistre grave. Il y a une ligne qu'il faut absolument regarder. Ce qui est très important, c'est la durée du relogement. Alors, je préfère l'assureur B parce qu'en fait, la personne est couverte pendant 2 ans. Dans ce cas-là, les deux familles ne sont pas du tout logées à la même enseigne. Pourtant, elles paient toutes deux autour de 400 € chaque année. Trop cher, selon Angela. On a fait une étude sur 15 assureurs pour un profil donc propriétaire d'un appartement F4 200 mètres carrés avec un capital mobilier 50 000 € et pas de besoins supplémentaires. Aujourd'hui, le tarif est aux alentours de 300 €. Si vous avez le même profil et que vous payez plus, vous pouvez renégocier votre tarif à la baisse. Pour être sûr d'être bien couvert, voici les 3 conseils des experts. Ne sous-estimez pas vos biens à assurer. Il faut tout compter, y compris les jouets, les parfums et jusqu'aux petites cuillères. Pour tous ces objets, conservez vos factures numériquement. Enfin, pensez à prendre régulièrement votre logement et vos biens en photo, sous toutes les coutures. Et dans tous les cas, pour choisir son contrat, il faut imaginer le pire. Se dire si tout disparaît, comment je dois être assurée. C'est là en fait que joue le contrat d'assurance où il prend tout son sens, c'est destruction totale, qu'est-ce que je deviens? C'est ce qui peut se passer lors d'un incendie ou d'une explosion au gaz. Celle du 12 janvier dernier a touché 600 personnes. Toutes les compagnies d'assurance ont été impactées. Pour elles, ce genre d'événement représente une facture colossale. Dans la ville de Niort, au siège de la Maïf. Groupe Maïf, Marissa Vinon, bonjour. Dès qu'on aura le chiffre. Les équipes gèrent ici 80 dossiers ouverts suite à l'explosion. Bonne journée, au revoir madame. Des vitres brisées, des murs fissurés et des durées de relogement allant de 1 mois à 5 ans. Pour la compagnie d'assurance, chaque cas en plus, ce sont des chiffres d'indemnisation qui grimpent. Josiane Riolacci s'occupe de la direction des affaires graves. Avec son équipe, elle suit les affaires les plus complexes et les plus coûteuses. Chez nous, 3 dossiers sur le plan matériel, donc 2 au numéro 6 de la rue de Trévise. Son équipe assure notamment un couple propriétaire dans l'immeuble qui a explosé. Donc là, oui. Des frais de relogement ont été engagés avec 8 000 € au titre du dépôt de garantie. On a procédé au versement de provisions aussi à valoir sur l'indemnité immobilière. Et donc on est sur une enveloppe de 20 500 € pour l'instant. Pour l'instant. Car sur ce dossier, en comptant l'indemnisation des biens et le relogement du couple, l'enveloppe pourrait atteindre plus de 300 000 €. Les accidents qui rendent un logement inhabitable, comme les incendies ou les explosions, c'est ce qui coûte le plus cher à cette compagnie. C'est 77 millions par an en moyenne. Donc c'est un sinistre avec une fréquence assez faible, mais avec un coût assez élevé. D'où l'intérêt de très bien s'assurer sur ce risque-là, incendie-explosion. Soit 1% des sinistres, mais 16% des coûts. Pour l'instant, la compagnie estime que la catastrophe pourrait lui coûter 1 400 000 € pour indemniser ses assurés sinistrés. Et la Maïf n'est pas la seule à qui cette explosion va coûter cher. L'assurance habitation prend en charge le relogement jusqu'à 24 mois, les meubles, la cuisine, les peintures ou encore la moquette. Mais qui va reconstruire l'immeuble ? Cette question, Claire et Nicolas ne se l'étaient jamais posée jusqu'au sinistre qui a détruit leur appartement. Effectivement, quand on prend une assurance habitation, on pense éventuellement dégâts des eaux, on pense vol, cambriolage.
éventuellement incendie, mais même incendie, jamais on n'imagine que tout va être réduit en cendres. Or, les éléments qui constituent la structure même de leur appartement ne sont pas pris en charge par leur assurance habitation, mais par celle de leur immeuble. Elle va payer pour les parties communes, comme le toit ou les escaliers, mais aussi pour la structure de chaque logement, le plafond, le plancher, les murs porteurs, les portes et les fenêtres. Sans cette assurance, pas de reconstruction. Elle va même prendre en charge une partie du relogement des habitants. On voyait simplement, comme tout le monde, quand on a des charges, la dépense assurance. On n'avait pas regardé du tout, on ne savait même pas à quelle compagnie notre immeuble était assuré, pas du tout. Et pourtant, c'est l'une des plus importantes de l'Hexagone, Generali. Claire, Nicolas et les autres propriétaires lui versent chaque année 6 420 € pour assurer leur immeuble. Mais pour se faire indemniser, encore faut-il chiffrer le montant des travaux de reconstruction. Un mois seulement après l'explosion, les habitants se réunissent en assemblée générale pour choisir un expert et un architecte. Passons au point 2, c'est le choix de l'expert d'assuré pour la copropriété. L'expert d'assuré... Ils auditionnent un cabinet d'expertise reconnu qui se propose de les représenter face à l'assurance. J'ai déjà réglé pas mal de sinistres, surtout des explosions et des grands incendies. C'est lui qui négociera auprès de l'assureur Generali le montant des dommages, moyennant une commission de 2,5 %. Une fois le budget obtenu, il faudra reconstruire le bâtiment. C'est le travail de Stéphane Tanguy. Il est architecte, spécialiste des reconstructions compliquées. Il y en a pas mal d'entre vous que j'ai rencontrés déjà la semaine dernière. Je réexplique rapidement notre rôle. On est là pour vous accompagner dans la gestion du sinistre et dans la reconstruction de l'immeuble à l'identique. Et notre travail, ça sera d'estimer et de voir avec vous quels sont les travaux à réaliser pour remettre en état votre appartement et vous le restituer tel qu'il était avant sinistre. Il va être assailli de questions, car les copropriétaires ont peur de devoir payer de leur poche une partie des travaux. Que se passe-t-il si le montant nécessaire aux travaux est supérieur au montant attribué par l'assurance ? C'est un des gros enjeux de ce genre de dossier. On est figé dans l'indemnité, dans le montant des travaux, on n'a pas le droit de dépasser, et on est figé dans le temps. Et il va falloir être patient, car la durée des travaux est déjà estimée à au moins 3 ans. Je crois qu'il faut tabler sur environ 1 an d'études et environ 2 ans de travaux. Non, mais à compter du moment où ils seront déjà autorisés par le procureur de la République à rentrer dans les lieux. Le cabinet d'architectes, lui, touchera entre 7 et 8 % du montant des travaux, qui devrait s'élever à une dizaine de millions d'euros. Chaque année, Stéphane Tanguy intervient dans une 50aine d'affaires d'habitation ravagées. L'une de ces dernières reconstructions concerne un immeuble qui s'est effondré en banlieue parisienne. Une image pour commencer cette édition, celle d'un tas de gravats. C'est tout ce qui reste d'un immeuble de 4 étages. Le 31 août 2014, à Rosny-sous-Bois, une explosion au gaz détruit ce bâtiment et le coupe en 2, faisant 8 morts et 11 blessés. L'enquête judiciaire dure plusieurs années pour déterminer les causes de l'accident. Puis le reste de l'immeuble est rasé pour reconstruire ce bâtiment neuf, identique au précédent. Ce jour-là, Stéphane Tanguy vient faire le tour du chantier avec le syndic de l'immeuble. Dans 5 mois, les travaux seront terminés. Bon, là, on a encore les plaintes à mettre, et puis après un nettoyage, et ça va bien se passer, quoi. On a pratiquement fini. Si l'immeuble a pu être totalement reconstruit, c'est parce qu'il était bien assuré. S'il vous manque des intercalaires pour faire les mises en conformité, un ascenseur, évidemment, un bâtiment comme celui-ci, il est reconstruit avec les nouvelles normes qui sont beaucoup plus exigeantes que celles de la date de construction de ce bâtiment. La reconstruction aura coûté 3 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les frais de démolition, le relogement des habitants et le coût des différents intervenants, soit un total de 5 millions payés par l'assureur de l'immeuble. L'agence de Stéphane Tanguy aura quant à elle touché près de 300 000 €. C'est un peu particulier quand même comme métier d'être architecte spécialisé dans le sinistre. On ne se réjouit évidemment pas de ces circonstances. Il s'avère qu'on est là pour
faciliter les choses, apporter nos compétences. On vient tricoter un morceau de vie avec des gens qui ont rencontré un malheur. Voilà. Les appartements seront bientôt livrés. Mais les habitants, eux, sont loin d'être soulagés. Manuel Cazès est propriétaire de ce logement au 2e étage, acheté à l'époque 115 000 €. Vous reconnaissez votre appartement ? Plus trop, on reconnaît, c'est un appartement, c'est plus le nôtre. C'est plus le nôtre. Son problème, le nouvel agencement imposé par les normes de construction neuve. Son salon est passé de 19 à 17 mètres carrés. Ici, je voudrais savoir comment on rentre un canapé, une télé, la cuisine qui va être ici et une table pour manger. Aujourd'hui, vous l'achèteriez cet appartement ? Moi, non. Pourtant, malgré l'explosion, il a bien fallu que Manuel Cazès paie son crédit immobilier. 750 € par mois. Et ce n'est pas la seule chose qu'il a continué à verser pour un logement qui n'existait plus. Dans son nouvel appartement, il dresse un bilan. Ça, c'est les documents sur les assurances, sur l'effondrement, sur le syndic, les remboursements de la banque et des assurances, et les impôts aussi. Emmanuel Cazès a eu une mauvaise surprise. Les autorités lui ont notamment réclamé une taxe pour cause d'appartements inoccupés. Au bout d'un an, on vous demande la TLV, la taxe sur les logements vacants. Là, il n'y a plus de logements, donc on ne comprend pas le principe de la taxe en fin de compte. Manuel avait évalué ses biens détruits à 51 000 €. Mais son assurance habitation ne l'a dédommagé qu'à hauteur de 31 000 €. Il a donc perdu près de 20 000 € de meubles et d'objets non remboursés. Manuel avait le droit à un relogement. 2 ans pris en charge par son assurance et 1 année supplémentaire par celle de son immeuble. Mais il aura fallu en tout 5 ans pour reconstruire son logement. Alors pendant les 2 dernières années, il a dû prendre ce nouvel appartement à ses frais. Il a choisi de l'acheter et donc d'emprunter de nouveau 460 € par mois. On travaille dur. On travaille beaucoup plus dur, on se fait des cheveux blancs, on travaille 2 fois plus. Entre-temps, les situations évoluent, il faut continuer à vivre, il faut se reloger. Donc moi, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir emprunter à ma banque et à mon père. Sinon, je retournais chez mes parents. Depuis l'explosion, Manuel a eu 2 enfants. Il ne sait pas encore s'il va louer ou revendre son ancien appartement. Mais une chose est sûre, il ne retournera pas habiter dans l'immeuble, comme la moitié de ses anciens voisins. En 2017, les assurances ont versé 1,4 milliard € d'indemnités suite à des incendies ou des explosions.